Hola amigos, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est un jour de bénévole en Amérique latine. Un día como voluntario en Guatemala. Estoy con mi amiga Camila. Hola. Et donc là on va en direction de Trama Textile qui est l'association où on travaille. Il va y avoir une petite fête aujourd'hui à Trama Textile qui est une coopérative d'artisanat, donc des femmes qui tissent des vêtements de façon artisanale au Guatemala. On est à Xela, à Quetzaltenango, c'est la deuxième ville du pays, deuxième ville la plus grande du Guatemala. Et je vais vous faire un petit film de cette journée pour que vous puissiez voir ce que c'est d'être bénévole en Amérique latine et que ça vous donne des idées à vous. Allez, à tout de suite. Voilà Delphine. Donc là on est dans les locaux de l'association Trama Textile. Donc comme je disais, c'est une association, c'est une coopérative de 400 femmes qui travaillent dans l'artisanat et pour faire différents vêtements traditionnels guatémaltèques, des vêtements d'origine maya. Donc ça par exemple c'est un huipil, on appelle ça. Il y a différentes couleurs selon les régions, différents symboles, etc. Donc c'est assez hyper intéressant. Sachant que moi mon job, si vous vous demandez, c'est pas de tisser, mais c'est tout simplement de participer à la création de la boutique e-commerce, une boutique en ligne, pour que ces femmes, elles puissent vraiment vivre pleinement de leur activité, parce que c'est très difficile pour elles, ça prend beaucoup de temps de tisser, et qu'elles puissent donc gagner plus d'argent grâce à ça et nourrir leur famille tout simplement. Donc là on est dans la tienda, la boutique de Trama. Comme je disais, je voulais vous partager aussi cette journée, parce que elle est un peu spéciale, on travaille pas vraiment comme d'habitude. Là c'est une petite journée de fête. La vice-présidente et la présidente de l'association ont invité toutes les femmes qui viennent de toutes les régions, parce qu'il y a plusieurs coopératives, il y a plusieurs endroits dans le Guatemala. Et donc on va faire un petit repas avec de la musique, il va y avoir des ateliers pour tisser avec toutes les femmes de la région, ça va être plutôt sympa. Et on prépare aussi la nourriture avec les autres volontaires tout simplement. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans l'officina de Trama Textile avec Maud. Bonjour Maud. Bonjour. Alors aujourd'hui on va apprendre ensemble à faire un bon guacamole. Alors tout d'abord les ingrédients. Il vous faut du chili qui pique pas, hein. Ensuite de l'oignon qui est ici. Vous pouvez le prendre rouge ou blanc, mais personnellement moi je le préfère rouge parce qu'il est meilleur cru, l'oignon rouge. Ensuite il vous faut des belles tomates bien juteuses, du citron vert, de la coriandre, du sel, du poivre selon votre goût et bien sûr des bons avocats bien mûrs. Nous on a la chance d'en avoir qui viennent du Guatemala. Alors la première étape ça va être de couper fin vos petits légumes. Alors faites-le plus ou moins fin en fonction de vos préférences. Moi je les fais un peu petit pour que ce soit pas trop grumeleux. Voilà, on se retrouve après, je finis les tomates. Coucou, c'est encore moi. Alors on se retrouve pour la deuxième étape. Une fois que l'heure de dégustation se rapproche, on peut commencer à découper les avocats. Parce qu'il ne faut pas les faire trop tôt, si on les fait trop tôt, ils vont noircir. Alors c'est très simple, on met les avocats, ensuite on va ajouter le petit mélange de légumes que nous avons découpé au préalable. Voilà, ni trop peu, ni trop, selon votre bon plaisir. On ajoute la petite coriandre, on ajoute le citron, ici le petit citron. On sel, on poivre, moi je sale mais je n'ai pas de poivre. Et ensuite, on broie tout avec le broyeur de guacamole. Est-ce que du coup tu peux m'expliquer ce que tu fais, ce que tu as mis un peu? Là maintenant, j'ai déjà expliqué les ingrédients. J'ai déjà présenté les ingrédients et j'ai déjà fait la première partie. Donc là, attends, je te dis. Qu'est-ce qui se passe Delphine? Là il se passe que je suis en train de broyer le guacamole. Ouais. Avec véhémence. Avec force. Dans cette espèce de petit récipient qui s'appelle le broyeur de guacamole. Le broyeur de guacamole? C'est son nom officiel. Du coup j'ai mis les petits légumes coupés.
J'ai ajouté quelques guacamoles ici présents et quelques avocats. Et après bah, la coriandre, le citron et le sel. Et c'est tout. Voilà, le résultat est ici. Voilà. Sympa, on va goûter quand même. On va continuer la journée. J'espère que ça va te motiver aussi, bah, toi peut-être, à faire du bénévolat ou du volontariat en Amérique latine. Comme je disais, moi je l'ai fait avec Workaway, une plateforme tout simplement où tu peux trouver des volontariats. Donc là c'est plutôt sympa parce que au final tu es avec une petite équipe et tu peux travailler directement avec les personnes du coin. Tu partages beaucoup, on apprend beaucoup de choses aussi, par exemple le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de langages différents. Il y a 22 langues au Guatemala, environ 22, je connais pas le chiffre exact, mais et du coup il y a certaines femmes qui ne parlent même pas l'espagnol en fait tout simplement, ou certaines personnes qui viennent de certaines régions. Ce qui va être marrant c'est qu'en fait toutes les femmes qui vont venir, qui travaillent dans le tissage, il y en a, elles parlent d'autres langues comme le Sotujil ou voilà, je vais pas vous donner les noms parce que je les dirai mal, mais c'est assez marrant de voir la richesse et la diversité qu'il y a. Hola, soy Ana Aldea Colmis 2 y tengo 15 años y yo hablo en quechua. ¿Cómo estás? Chanrukankat. ¿Cómo te llamas? Anila Gaba. Muchas gracias, Pantios. Adiós, Oanchik. Bon, la fête bat son plein. Là, je fais une petite pause pour dire bah, ça fait plaisir, il y a du monde, il y a de la musique, il y a un peu tout. J'espère que tu peux voir les femmes qui sont en train de qui tissent. Tu les verras donc dans la vidéo. Donc, chaque femme, selon les régions, comme je l'ai dit, alors leur façon de tisser avec leurs motifs, avec leurs couleurs. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On est content parce qu'il y a du monde qui est venu à cette petite fête à Trama Textile. Et ça fait plaisir parce que bah, il y a une petite entrée à payer, les gens peuvent manger. Et tout ce qu'ils payent va être versé aux femmes de la coopérative. Donc ça permet de les aider à nourrir leur famille, etc. Qué linda torta. Bueno, perfecta para la feria. ¿Qué te parece, Kenia? Vamos a ver la torta. ¿Qué hay adentro? Es una torta de banana. Solamente. Mucho banana, mucho banana. Y no hay otras cosas. ¿Okay? Ah, y mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Ah, y chocolate. Bueno. Y bastante Sí. Donc voilà ce que ça peut donner une journée comme bénévole au sein d'une association au Guatemala tout simplement. Je voulais vous faire partager un peu ce petit moment pour vous montrer à quoi ressemble mon voyage tout simplement. Pour ceux qui veulent pas seulement être touristes, qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent laisser leur empreinte, voilà, aider un peu quand ils vont dans un pays, vous pouvez être bénévole pendant quelques temps. Moi ça sera un mois pour moi. Hasta luego.